Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois au bord de l'eau. Pour cette fois-ci, une pêche du brochet en étang privé. Pour cette vidéo, j'avais voulu vous partager mon non-expérience de pêche en étang. Donc du coup, pour moi, principalement, quand je vais pêcher en étang, ce que je recherche en premier, c'est les bordures. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui, avec deux types de leurres, voire trois. Ça sera principalement, au départ de la vidéo, une pêche au chatterbait, avec une animation en dents de scie, vraiment à gratter les bordures. Je connais très bien cet étang, je sais très bien que la pêche, elle se fait essentiellement en bordure. Et en deuxième type de leurre, ça sera du type swim bait, vraiment avec des animations un peu en stop and go, en linéaire, lent. Pour commencer cette pêche, je ne me suis pas chargé énormément. J'ai pris une épuisette, ma petite canne casting favorite X1 en 14,56 grammes, mon petit sac à dos avec une boîte de leurre au cas où il faut changer de leurre. Mais ça sera, voilà, vraiment ces deux types de leurres là où je vais pêcher quasiment toute la journée. Là, on se trouve sur un plan d'eau qui fait environ 3 hectares. C'est un étang qui est consacré essentiellement toute l'année à la pêche à la carpe. Il est quasiment pas pêché au carnassier. Ils ouvrent qu'un week-end par an. Donc là, on se trouve dans ce week-end là. On va essayer de se faire quelques actions au brochet. En plus, des pêches au bord comme ça, souvent ils prennent à nos pieds. Donc des actions assez incroyables. Tiens! La fraie elle est terminée, donc il y a moyen que les brochets ils soient actifs. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, voilà, comme je vous ai dit, je vais principalement pêcher les bordures. Là, je vais commencer ici. Je vais commencer avec un petit chatter, avec un petit double grub derrière. Je vais vraiment peigner les bordures. Ça fait des petites pentes douces, avec un bon petit tombant derrière. Et je vais vraiment gratter, mais quasiment toute la journée, toutes ces bordures-là. Ça va être le but. Ça va être le but de la journée, vraiment faire ces bordures-là. Là on est en début de saison, je pense que les brochets ils se tiennent principalement en bordure. C'est là où les eaux elles sont le plus chaudes. Donc on va vraiment garder cette stratégie là, mais ouais, quasiment toute la journée, sauf si vraiment si on voit la pêche aller ailleurs, mais je pense qu'on va rester là-dessus quand même. Voilà, on arrive sur les mêmes spots, les mêmes bordures, des piquets en bois rajoutés par le propriétaire pour éviter que la berge s'effondre. Souvent les brochets ils se tiennent dans les tombants comme ça. Poisson, oui, voilà, je le savais les gars. Hop là. Voilà les gars. Et comme je vous ai dit, animation en dents de scie, il m'a pris à la retombée du leurre. Hop là. Hop, hop là. Et voilà les gars, le premier pike de la journée. Ça se voit qu'ils sortent de frais. Ça se voit qu'ils sortent de frais. Oh, c'est un brochet maillé, hein. Il fait pas loin des 80 celui-là. Et voilà, le chatter, nickel. Et yes les gars, le premier pike de la journée.
pense qu'il est un peu plus de 70. On va le mesurer parce que le propriétaire de l'étang, il veut faire un petit inventaire des brochets qu'il a. Là, on voit, il a quand même des bonnes marques de frais. Ça veut dire que c'est des poissons qui sont actifs, qui vont manger. Donc c'est plutôt cool. Allez, on mesure ça et puis on le release tranquillement. On est sur un poisson qui fait 70. Voilà, impeccable. Allez, release de ce beau petit brochet, les gars. On va essayer de pas faire trop de bruit parce que je pense qu'il peut y en avoir d'autres sur la bordure. Allez. Allez, va mon grand. Yes. Boum. Voilà, on arrive sur la même physionomie de spot, sauf que là c'est sur tout le long. Il y a bien 200 mètres de piquet en bois là. Et là il y a un peu plus d'eau sur les bordures. Et vraiment avec un fond, avec que des cailloux quasiment. Donc vraiment un fond propre. Donc là il y a encore vraiment moyen de faire du poisson comme ça en bordure. Oh! Ça va et toi? Hein? Ouais. Regardez, il y a qui me rejoint les gars? Salut les gars. Fiche un max. Ça va poulet? Bah bien. Tranquille. T'as la bourre là? Ouais. Bah en fait, j'avais pas vu que si je prenais pas l'autoroute c'était plus long. Et puis en plus, bah là, à cette heure là, à Tours mec, tous les gens vont au taf. Ah ouais, c'est le bordel. C'est le beul, ouais. Ouais, ouais. Là, il y a eu 3 pailles de sortie là. D'accord, t'as fait ça au Chatter? Ouais. Loin? Non, tout en bordure. Tous les bras qui sont faits en bordure. D'accord. En dents de scie. D'accord, pas le. À la retombée, contrôler. Le gars là-bas il fait un haut jerk. Ok. Donc moi là j'avais prévu de pêcher de chatter jerk. Je me suis dit je vais faire un premier tour au chatter. J'ai essayé le jerk là-bas parce que j'ai eu un suivi. Il est pas revenu. Mais bon, on va voir ça. mais sinon ça. Et puis après ça va jouer sûrement avec des petits leurres souples. Enfin des petits leurres souples. 12 à 15 cm. Ouais. Toutes les bordures là. Toutes ces bordures là, faut les poncer. La petite anse là-bas et tout. On va essayer ça. Ouais, carrément. Après là tu vois je suis grammé en 20 grammes. Là ça va, il y a du fond, mais pour de l'autre côté je suis un peu trop grammé. D'accord. Oh il est là. Oh Max? Max? Il a loupé le chatter, mais... Oh les gars, vous l'avez vu? Il est venu, il a loupé le chatter en surface. N'importe quoi. Non mais comment il a loupé le chatter? Bon, la pêche elle est compliquée. Un seul broc et j'en ai fait bouger 2, mais pas ouf. Mais je reste persuadé que la pêche elle va se faire quand même en bordure. Là j'ai monté un tout petit swim bait. Parce que là en fait on a eu des infos, il y a eu des lâchers de truites. Donc je pense qu'ils sont plus sur des proies naturelles on va dire. Donc là je vais mettre un petit swing Mikey. Si je me trompe pas il est en... Ouais c'est ça, quasiment 12 cm. Et je vais me faire les bordures, je vais rester vraiment sur les bordures. Avec des animations assez saccadées. Ramener 2-3 coups de manivelle assez rapides, faire une pause. Je pense que la pêche elle va se faire comme ça. Je vais rester assez loin du bord comparé à tout à l'heure, être un peu plus discret. Oh là 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 là. Décro. Décro là. Oh j'ai fait le teubé. Ouais. Là là.
T'as vu, faut être loin du bord quand même. Hein. Oh, je regardais ailleurs. Pendu. Oh, décro, non. Non, non, il me prend au bord. Putain, non. Ah, c'est plus costaud là. C'était en pareil en stop and go? Hein? En stop and go ou... Ouais. Oh non, j'ai le seum. Ah, tu vois, les hameçons, je trouve, ils sont un... Ouais, après, il est pas gros le leur, mais... Ah, il m'a mis une boîte. Ah, une boîte. Oh là 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 là. Je vais pas réussir à le valider ce leurre là. Au début je fais un petit linéaire sur genre 5 mètres. Et après ouais, stop and go. Avec des légers petits coups de sion, tu sais, en mode poisson malade. Et en plus il m'a pris à la reprise. Il m'a pris à la reprise du coup de sion, mon gars, il m'a défoncé. Bon les gars, vous avez vu, hein, je pense que la pêche elle est là. Vraiment, vraiment bordure. Tiens, poisson, je l'ai. J'étais en train de vous le dire. Voilà. Je sais pas si c'est le même. Je veux bien l'épuisette, Max, s'il te plaît. Ah, c'est possible que ce soit le même. Oh, il y a un petit poisson de 65-70 par là. Ah, ça se peut que ce soit le même. Hein. Après, ouais, je sais pas si c'est le même exactement. L'autre, je l'ai pas très bien vu, mais... Allez, enfin, je l'ai validé ce leurre-là. Ça fait 1 an que je l'ai dans la boîte. Merci, Max. Bien, mec. Ouais, c'est un poisson qui fait... Ouais, 60, 65, 68 par là. Yes. Voilà les gars, comme je vous disais, je pensais vraiment que la pêche elle se faisait en bordure. Ce matin c'était un petit peu galère, là on est début d'après-midi. Je fais une décroche. Tout de suite je reprends un autre poisson derrière. Est-ce que c'est le même? Je sais pas. Mais en tout cas le premier j'avais bien piqué, donc franchement si c'est le même c'est qu'il avait la dalle. Là il m'a pris en plus hameçon de tête. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer sur les petits swim baits comme ça, coloris naturels. Allez, on va faire une petite photo et puis bon, on va release ça. Allez les gars, on va release ce beau petit brochet, il doit faire 65 par là. Pas très stable la souche là. Yes. On s'est mis à l'eau, il y a une alcalmie de 2 heures. En 2 heures on fait 4 brochets. Oui, mais pendant la calmie. Ah ouais, pendant la calmie. Ouais. Ouais, voilà. Moi la pluie ça m'a jamais... Alors, j'ai déjà fait des poissons sous la pluie, mais j'ai jamais trouvé que dès qu'il pleut c'est mieux. Ouais. Tiens. Oh non! Non! Il a plu juste avant. Oh non mec! Oh j'ai trop le seum. Mais t'as pris là? Ouais, là. J'avais pris un petit truc avant, j'étais pas sûr.
J'ai fait une pause, mais de au moins 5 secondes, mon gars. Blah. M'a pris là. Ouais, je cherche pas, t'as bien l'air. J'ai trouvé le leurre. Il était bon, hein. Bah, il faisait 70. Hein. Ah ouais, grave. Bon, là, j'arrive sur les spots où il y a le plus d'eau. Je suis toujours au swing Mikey. Je pense que le leurre, il fait la diff. En plus, là, le soleil est là, donc je pense que ça peut être pas mal. Ce que je vais faire, c'est que vu que j'arrive sur les bordures où il y a le plus d'eau, c'est pas très académique, mais je vais mettre un plomb grenade devant, parce que l'animation elle est vraiment en stop and go. C'est vraiment ramener en linéaire sur 5 mètres histoire que le leurre il plonge bien, et après vraiment juste des petites tirettes pour que le leurre il se déporte, et après juste sur le stop, souvent c'est là que je prends les touches. Et le problème c'est que sur les stops le leurre il remonte, et là vu qu'il y a à peu près 2 mètres d'eau, ce que je veux c'est que le leurre il remonte pas, donc au lieu que ce soit un flottant, en fait je vais en faire un suspending. Je vais peigner ces bordures là tout le long des petits rondins de bois comme ça là. Je vais peigner ces bordures là avec la même animation. Je vais continuer là-dessus. Je pense que l'animation est là. Parce que là on l'a vu, hein, c'est pas des poissons qui sont hyper mordeurs. Et sur le fait de mettre des grandes tirées, en fait ça les énerve. Et sur la pose en fait ça les, je sais pas, ça les pousse à attaquer. Donc si c'est l'animation qu'ils veulent, eh ben, on va leur donner. Hein. Voilà, je vous l'avais dit les gars. Putain. Non, je le loupe. Ouais, encore à mes pieds. Encore à mes pieds quoi. Vous voyez, je faisais juste des petites tirées vraiment dans mes pieds et il est venu me prendre à mes pieds. C'est vraiment un truc de malade. Et vu que c'est des touches discrètes, bah souvent... Voilà, je l'ai. Ouais, il a repris. Oh non. Et comme je vous disais, vu que c'est des touches assez discrètes, là je me suis fait peur, c'est un caillou. Et ben souvent en fait on les décroche. En fait comme ils nous prennent à nos pieds, l'attraction de la touche elle est pas... On n'a pas assez de bannières pour bien les ferrer. Ah vous avez vu, il m'a pris à 10 cm des poteaux de bois quoi. Là en fait ce que je fais c'est vraiment des attaques de réaction. C'est vraiment limite ils veulent pas se nourrir mais c'est juste je les provoque. Je les provoque sur leur territoire et au moment de la pause en fait ils attaquent. Ça les oblige en fait à arriver au bord. Pour eux la proie elle va leur échapper. Donc c'est vraiment des attaques réflexes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de décroches. Mais ça fait de l'action. Allez on continue. Oh la boîte que j'ai pris. Oh la boîte que j'ai pris. Lui il venait vraiment pour manger. Oh, j'ai pris une grosse boîte les gars. J'étais pas sûr. J'avais pris une toute petite touche juste avant. Et par contre quand il est revenu il a pas fait semblant. Je crois que c'est la plus grosse boîte que j'ai pris ici. Depuis le début. Donc là ils sont plus forcément trop calés en bordure. J'ai été le chercher en pleine eau. Il m'a tapé pas trop loin de la bordure mais... Waouh!
Pendu. Je l'ai. Je pense pas que ce soit le même. Oh non, décroché encore. C'est quoi ce délire? Pourtant il m'a mis une bonne boîte encore. C'était pas le même. Je t'ai décalé plus à droite. Ah, ils se tiennent plus en pleine eau là. Mon frein était trop desserré. Sur le ferrage, je l'ai senti. Et l'animation elle change pas. Qu'ils soient en pleine eau, en bordure. Je pense que j'ai trouvé la bonne animation à faire ici. Je fais 2 ou 3 tirettes comme ça. Le leurre il frétille bien. Je le laisse redescendre. Et c'est à la pause. À la pause je prends toutes mes touches. À part sur les touches réflexes qui viennent me prendre dans mes pieds. Mais sinon c'est vraiment sur la pause quoi. Là ce que je fais différemment depuis tout à l'heure, c'est que je jette vraiment là où il y a beaucoup d'eau. Je le laisse tomber dans le fond le leurre. Alors qu'avant ça je faisais juste des ramenés linéaires sur 5-6 mètres pour qu'il plonge un peu. Mais là vu que je l'ai lesté avec un plomb grenade, bah, il coule en fait. Donc je le laisse couler dans le fond. Ça prend un peu de temps. Mais au moins je pars du fond. Et je peux faire ma coulée en stop and go mais toute la coulée quoi. Là les 2 touches que je prends en pleine eau, je les aurais pas pris si j'avais pas mis de plomb grenade pour que le leurre il coule. Alors est-ce que c'est à cause de ça que je les décroche? C'est possible. C'est possible. Mais je prends des touches quand même. Poisson. Voilà. Encore à mes pieds. Oh là les gars. Wow, il est combatif lui hein. Encore à mes pieds. Voilà. Une légère remontée du leurre. À la retombée, boum. Hop. Épuisette. Hop là. Yes. C'est pas un gros poisson encore. Mais ils mettent des belles boîtes. Hein. Ils mettent des belles boîtes. Hop. Oh, il a fait le saucisson. N'importe quoi. Ouais, tu te déroules s'il te plaît. Merci. Impeccable. Yes. Hameçon de tête encore. Donc là lui il venait vraiment aussi pour le bouffer. De toute façon on le voit, hein. Ceux que je décroche c'est vraiment des touches réflexes. Et ceux que je pique, bah voilà, on le voit. Et voilà, encore un petit poisson de 60-65. Fait bien plaisir, même une grosse touche. Encore une fois en bordure, dans mes pieds. Donc c'est une adrénaline incomparable. Quand on prend une touche en pleine eau, ça n'a rien à voir quand on le voit arriver. Donc on prend une belle boîte à peine 2 mètres de soi. Ça stop net, encore sur le petit swim. La même technique. Je vais rester là-dessus et quand je verrai un petit temps d'accalmie, je pense que je passerai sur un petit leurre souple, à gratter vraiment les bordures, les cailloux, les frondaisons. Je pense que ça peut être pas mal pour finir cette pêche. Allez, on release ce petit brochet. Voilà. Allez, va moi. Yes. Ouais mais voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. Ça y est, j'ai fait plusieurs fois le tour du plan d'eau. Beaucoup d'actions, beaucoup de touches, beaucoup de décroches malheureusement. Seulement 3 brochets de sortie. L'animation, le stop and go, il a fait la différence. Je pense que le petit swim bait de chez Ilex, le Swim Monkey, Swim Mikey, pardon, a fait la différence.
Le petit stop and go, ça les provoque sur le stop. Ils ramassent le leur. Mais vu que c'est des touches assez tatillonnes, c'est pas spécialement pour s'alimenter. De toute façon, on l'a vu, hein, les 3 poissons que j'ai sortis, c'était hameçon de tête. Là, oui, ils voulaient s'alimenter, pas de décroche. Donc, bon, ça a fait de l'action, ça fait toujours plaisir. Passer une bonne petite journée, une petite vidéo sans prise de tête, sans trop plan de vue, sans trop prise de drone, sans trop... Voilà, à l'ancienne, comme on aime. On est au bord de l'eau, on marche, on pêche, et voilà, c'est le principal. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, comme je le dis à chaque fois, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire si ce genre de contenu te plaît ou non, si ça peut t'aider ou si ça pourrait t'aider, cette approche en étang, car moi je suis pas du tout expert. Mais du coup, si tu te reconnais dans cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Un petit like, abonne-toi, et ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt les gars, pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Allez, ciao! Tiens. Oh non!